À la une de l'actualité, Marine Le Pen était en déplacement dans la région. Aujourd'hui, la présidente du Rassemblement national est venue soutenir Andrea Cotarac, le candidat pour les régionales. À moins de 3 semaines des élections, il arrive en deuxième position des intentions de vote au premier tour derrière Laurent Wauquiez. Des dysfonctionnements graves et inacceptables de la part de l'opérateur Orange. C'est ce qu'a dénoncé Gérald Darmanin suite à la panne des numéros d'urgence hier. Une panne qui a fortement perturbé les appels au 15, au 17 ou encore au 18. Une baisse de 50 à 70% des appels au SAMU ont été enregistrés hier après-midi à Lyon. 18 mois après, rien n'a été fait. La ville à vélo s'est de nouveau réunie au carrefour Saint-Clair à Caluire, là où un jeune père de famille a été tué en 2019. Le collectif a de nouveau déposé un vélo blanc et continue d'interpeller le maire et la métropole pour sécuriser les déplacements à vélo. À moins de 3 semaines du premier tour des élections régionales, Marine Le Pen était en déplacement dans la région. Aujourd'hui, la présidente du Rassemblement national est venue soutenir Andrea Cotarac. Le déplacement de Marine Le Pen, donc aux côtés d'Andrea Cotarac, le rassemblement qui fait figure, je vous le rappelle, de challenger de Laurent Wauquiez pour ces élections. Sur place pour BFM Lyon, Clémence Delarbre. Si Marine Le Pen est venue ce jeudi à Saint-Chamond, c'est pour apporter tout son soutien à Andrea Cotarac. Ce sera d'ailleurs sa seule et unique visite dans la région en vue des prochaines élections. Alors dès le début de l'après-midi, Andrea Cotarac et Marine Le Pen ont déambulé dans les rues de Saint-Chamond pour aller à la rencontre des différents commerçants. Ils sont ensuite venus ici au château du Jarret rencontrer différents acteurs socio-économiques de la Loire, mais aussi les différents candidats. Alors Marine Le Pen a fait une brève apparition sur ce parvis, mais elle est rapidement rentrée car elle a été huée longuement par des militants antifascistes qui s'étaient rassemblés ici et qui l'attendaient. En tout cas, si une thématique devait ressortir de cette visite, c'est bien celle de la sécurité. Andrea Cotarac et Marine Le Pen sont revenus longuement sur la question. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Moi, je suis étonnée quand j'entends certains nous dire qu'il n'y a pas de possibilité pour la région de s'attaquer au problème de la sécurité. Les régions sont intervenues pour les masques pendant la crise sanitaire sans que personne ne leur reproche. Bon, eh bien, il m'apparaît que la sécurité doit être une priorité, encore une fois, pour l'intégralité des collectivités. Autre thématique abordée, c'est celle de la relocalisation. Andrea Cotarac a même parlé d'un plan Marshall pour favoriser l'économie locale. Pour ces prochaines élections, le Rassemblement national est plutôt bien parti. Un dernier sondage plaçait Andrea Cotarac deuxième pour le premier tour avec 22% des intentions de vote. C'est 12 points derrière Laurent Wauquiez. La panne a duré plusieurs heures. Hier, en fin d'après-midi, il était très compliqué de joindre les numéros d'urgence. Le PDG d'Orange a d'ailleurs présenté ses excuses ce matin. Gérald Darmanin, lui, a parlé de dysfonctionnements graves et inacceptables. Alors comment le SAMU ou encore les pompiers du Rhône se sont-ils organisés? La situation est-elle redevenue normale aujourd'hui? Reportage de Maïva Komsi. Les pompiers, je vous écoute. Tout est presque revenu à la normale. Les communications avec les services d'urgence sont rétablies depuis minuit et demi. Mais ce matin, il restait quelques dysfonctionnements. Alors, les numéros de secours mis en place mercredi soir sont pour l'instant maintenus. L'ensemble des dispositions de sécurité sont en place, resteront en place au moins jusqu'à demain. Et nous envisageons, nous, de les conserver tout le week-end pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. La panne proviendrait de l'opérateur lui-même. Pour les services d'urgence, c'est du jamais vu. Alors ce mercredi soir au SAMU, toutes les équipes ont été mobilisées. Je vais faire le point avec un médecin, je vais vous le passer. Le problème n'était pas complètement identifié, donc on a voulu garder toutes nos forces opérationnelles, plus les effectifs de soir qui arrivaient, pour essayer de pallier à un effet rebond éventuel, d'adapter toute une stratégie de communication en interne, toute une stratégie de communication entre les SAMU également, qui est d'ailleurs très, très efficace, qui a montré son efficacité encore hier soir. Une baisse de 50 à 70% des appels vers le SAMU a été enregistrée dans le Rhône hier, selon le ministre de la Santé. Pour l'instant, le bilan des préjudices n'est pas encore connu. En France, 3 décès seraient potentiellement liés à ces dysfonctionnements, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Pas de bébé à la consigne, c'était le slogan aujourd'hui des personnels de crèche à Lyon, un rassemblement qui a eu lieu ce matin. Une délégation ensuite été reçue par la CAF. Les syndicats dénoncent le projet de réforme de la petite enfance qui prévoit plus d'enfants dans les crèches pour moins d'adultes. Ils veulent défendre les conditions d'accueil et de travail.
Cette loi Taquet, elle préconise de réduire le nombre de mètres carrés par enfant à 5,5 mètres carrés. Les enfants ne sont pas des poules qu'on réduit à un petit volume de mètres carrés. Ça bouge, ça court, ça a besoin d'espace pour pouvoir se développer au mieux. Ça préconise aussi le fait d'avoir moins de personnel diplômé dans les structures et ça c'est juste pas possible. Pour être professionnel il faut avoir, ça nécessite des compétences. On est là aujourd'hui dans la rue pour défendre nos conditions de travail et surtout la qualité d'accueil des enfants, ça va de pair. Eux manifestent pour la 3e fois déjà cette année. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap se sont rassemblés à Lyon cet après-midi. Ils demandent une meilleure reconnaissance et des augmentations de salaire. Ils réclament également d'obtenir un statut équivalent à celui des profs. On a une délégation qui est reçue au rectorat de Lyon. La mobilisation étant nationale, on a plusieurs délégations dans toute la France. Beaucoup d'AESH sont encore payés sous le seuil de pauvreté parce qu'ils sont dans des temps partiels imposés. Une autre revendication est une plus grande attractivité des métiers. Donc pour cela, un statut de la fonction publique pour que les AESH soient protégés dans leur métier, qu'on arrête de les CDIser au bout de 6 ans seulement. Et la 3e revendication, c'est un recrutement massif d'AESH parce qu'actuellement, on n'a pas assez d'AESH pour suivre tous les élèves notifiés sur le nombre d'heures dont ils auraient besoin. La campagne de vaccination à présent. Hier, Emmanuel Macron a annoncé que les 12-18 ans pourront être vaccinés à partir du 15 juin. Depuis lundi, vous le savez, tous les plus de 18 ans peuvent désormais prendre rendez-vous. Et pour permettre le plus grand nombre de vaccinés rapidement, l'AST Grand Lyon ouvre sur 2 jours un centre éphémère à l'hippodrome de Paris. Et les 1200 doses disponibles pour les salariés ont très vite trouvé preneur. Émilie Flamin. Habituellement, ce sont des amateurs de courses équestres qui se pressent dans le hall de cet hippodrome. Mais depuis ce jeudi, ce sont plutôt des salariés venus de toute l'agglomération lyonnaise qui viennent pour recevoir leur première dose de vaccin. Une initiative qui leur est offerte par leur entreprise. On nous a fait passer un mot au travail, comme quoi AXT Group organisait ces vaccins. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai suivi la proposition qui a été proposée à l'ensemble des salariés. J'ai eu des délais assez courts et j'étais assez sereine sur l'organisation du dispositif. Pour organiser cette vaccination, une 50aine de personnes a été mobilisée, infirmiers, médecins et secrétaires, mais également une dizaine d'étudiants en médecine et en pharmacie. On a mobilisé ceux qui pouvaient l'être pour venir ici et on a demandé en renfort des étudiants. C'était leur donner un pied dans le monde du travail et c'était une manière de prendre contact avec les services de santé au travail au plus jeune âge. À l'image du Groupama Stadium, cet hippodrome a été adapté pour accueillir au mieux les patients qui, en plus de la vaccination, pourront profiter des courses équestres. Faire une vaccination non pas dans un lieu très fermé, très sombre, un peu glauque, excusez-moi le terme, mais de le faire dans un cadre un peu sympathique. Plus de 1200 personnes se feront vacciner jusqu'à vendredi soir dans ce vaccinodrome éphémère qui rouvrira ses portes dans 6 semaines pour réaliser les secondes doses du vaccin. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2018, le 3 juin, c'est la journée mondiale pour le vélo. Le collectif La Ville à Vélo a profité de cette journée pour organiser un nouveau rassemblement aujourd'hui au carrefour Saint-Clair à Caluire, alors que les déplacements à vélo ont augmenté de 30% dans la métropole en un an. Ils demandent des aménagements pour sécuriser les axes les plus dangereux. Corentin Marabeuf. C'est le symbole d'une pratique qui reste dangereuse dans la métropole de Lyon. Un vélo blanc en hommage à ce père de famille renversé par un camion en décembre 2019 alors qu'il s'engageait sur ce carrefour. Depuis, la crainte a envahi les cyclistes qui empruntent cet axe très fréquenté. Ça me fait peur et depuis l'accident d'ailleurs, je le contourne par dessous le pont. Il n'y a strictement aucun accès à partir de ce carrefour sécurisé. Donc on prend les trottoirs, parfois on prend les rues en contresens. Donc on n'est jamais bien tranquille effectivement. Celui-là est particulièrement compliqué à gérer, mais il y en a plein d'autres un peu partout en fait. En un an, les déplacements à vélo ont augmenté de plus de 30% dans la métropole de Lyon. La crise sanitaire et les pistes cyclables qui fleurissent expliquent notamment cette croissance, mais les risques sont encore trop nombreux selon ce collectif d'usagers. Il suffit de regarder les vidéos sur internet de cyclistes qui se font, qui ont mal à partir avec certains automobilistes. Encore une fois, c'est une minorité, mais nous ne cherchons pas à opposer les gens. Simplement, les infrastructures doivent permettre cette sécurisation et ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Un avis partagé par la métropole de Lyon qui va prochainement lancer son réseau express vélo. Elle prévoit la création de 250 km de pistes cyclables d'ici 2026.
Et une info sport pour terminer, ça y est, c'est officiel, la Ligue 1 va passer à 18 clubs dès la saison 2023-2024. La mesure a été votée à près de 98% lors de l'Assemblée générale de la LFP. Seul le FC Metz a voté contre ce changement de format. Conséquence, à la fin de la saison 2022-2023, 4 clubs descendront en Ligue 2.